et copines, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons ouvrir la série du Petit Chaperon Rouge. Alors, on a trouvé en fait des nouveautés à la presse, chez le marchand de journaux, ça s'appelle Audioconte. Alors c'est vrai qu'on avait vu ça à la publicité. Donc ce sont des contes. Donc là le numéro 1 c'est le Petit Chaperon Rouge et on a le petit personnage avec la petite statuette. Et on a trouvé également le numéro 2. Donc ce sera l'histoire des 3 petits cochons avec dedans à l'intérieur donc justement la petite boîte qui permet de lire les histoires. C'est-à-dire que vous posez le petit personnage sur la petite boîte bleue et comme ça on entend l'histoire soit des 3 petits cochons ou du Petit Chaperon Rouge. Donc du coup on va ouvrir. D'accord les enfants? D'accord. Je te laisse faire Apolline. D'accord. Alors on va ouvrir déjà le premier. Valentin essaye de faire le deuxième. Fais bien attention parce que c'est quand même fragile je pense la petite boîte bleue. Il ne faut pas que ça tombe. Donc le premier. Voilà avec le personnage du Petit Chaperon Rouge. C'est trop dur Valentin? Alors attends je vais t'aider. Vas-y, c'est bon. C'est bon chérie? Vas-y je te laisse décoller. Doucement hein. Voilà. Très bien. Est-ce que vous y arrivez? Oui. Alors, on va découvrir le personnage du Petit Chaperon Rouge. C'est très mignon. Hein. Les petits personnages sont très bien faits, ils sont bien peints. Ils sont bien finis. Alors, montre ma chérie. Oh, elle est toute mignonne. Regardez comme elle est mignonne avec son habit tout rouge, ses petits cheveux blonds. Superbe. Alors, Valentin, il y arrive aussi. Doucement. Voilà, le petit cochon. Alors, on va le montrer aux amis. Et voilà le croc. Il est très mignon le petit cochon. Et Il voilà tient une le brique croc. qui est pour la construction de sa maison, je pense. Voilà. Et voilà le croc. Et voilà le support audio. Donc, vous posez en fin de compte le personnage sur le support audio. Et là, ça va démarrer l'histoire. Alors, je pense qu'ils ont donné un petit câble USB pour brancher, pour le recharger. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà déballer aussi les livres. Et après, on va charger le petit cube bleu et on pourra écouter une histoire. Je te laisse défaire le livre, Apolline. Toi, Valentin, je te laisse défaire le livre des petits cochons. Ah, moi je sais faire. Ça va aller pour enlever le plastique autour? Ça va peut-être être difficile. Attention avec les ciseaux. Hein. Très bien. Et là, donc au dos du fascicule, il nous montre donc, toute la collection qui existe. Donc la prochaine fois, le numéro 3, ce sera avec Pinocchio. Avec le petit personnage et le livre. J'ai hâte de l'avoir l'autre aussi. Donc ça donne vraiment envie. Hein. C'est vraiment super. C'est super bien fait. Et une nouvelle histoire. Oh, il y a quelque chose donné avec. Alors attention Valentin, à tes doigts. Apolline, est-ce que tu veux bien aider Valentin? Allez, ça, dedans. Très bien. Tu veux bien aider Valentin, chérie? D'accord. Parce qu'avec le ciseau, il faut faire attention. Ça. Alors est-ce que tu peux montrer à Apolline un petit peu le livre? Donc là, c'est les petits documents qu'il y a à l'intérieur. Il va l'ouvrir et montrer un petit peu. Voilà, et les images à l'intérieur, les illustrations. Alors attends, je vais me mettre à côté de toi parce qu'on ne voit pas très bien. C'est bon, j'ai réussi. Vas-y, tu peux le remettre comme ça. Du coup, voilà. Donc de beaux dessins avec le texte de l'histoire. Et voilà le croc. Il a retombé. Le méchant loup. Donc oui, un beau livre. Hein. C'est très bien fait, c'est bien fini. Et Valentin, alors Valentin, il a réussi. Comme un grand, dis donc. Alors, les 3 petits cochons. Alors, il ne faut pas perdre la carte. On va la poser sur la table. Mais on pouvait. Oui, oui, attends, Valentin, c'est moi qui vais faire. Oh, j'ai hâte d'avoir la 4e. C'est une chaboté. Non, attends. Je vais regarder. Voilà, donc un très beau livre également. Et donc ici, il vous donne la carte mémoire avec les enregistrements des contes. Donc on a besoin de la carte, bien évidemment, pour pouvoir écouter les histoires. Donc les copains et copines, je fais une petite pause. Je vais charger le cube bleu pour pouvoir écouter les histoires. Et on revient tout de suite. À tout de suite. Coucou les copains et copines. Donc ça y est, on vient de recharger le bloc
Le petit cube bleu, donc sur les instructions, c'est bien marqué qu'il faut recharger 30 minutes. Il faut le recharger complètement avant de pouvoir commencer à entendre les contes. Et après, ça a une autonomie de 6 heures. Donc c'est quand même super bien. Donc là, on va tester pour écouter les contes, soit du Petit Chaperon Rouge, soit des 3 petits cochons. Donc Valentin, il veut commencer par le Petit Chaperon Rouge. Donc je vous montre. En fait, il suffit juste de tourner la petite molette. Donc on va mettre sur On. On entend le petit clic. Et on a inséré également la petite carte mémoire, juste à cet endroit, où en fait sont enregistrés tous les contes. Donc chaque personnage correspond à un conte. Alors j'augmente un petit peu le volume, on va voir un petit peu le son. On pose le personnage du Petit Chaperon Rouge et c'est parti. Il était une fois une ouais. gentille et jolie petite c'est fille super. qui vivait dans un village. Alors on peut ouvrir le livre en Comme elle même temps, portait Valentin. toujours un bonnet rouge cousu par sa grand-mère. J'espère que on vous la entendez bien. surnomma le Petit Chaperon Rouge. Un soir, sa mère l'appela et lui dit: Ma fille chérie, ta grand-mère ne va pas très bien. Ah, c'est génial. Apporte-lui cette tarte et ce petit pot de miel pour qu'elle ait à manger. Le son est vraiment Dépêche-toi, très très bon. Ne parle pas aux inconnus. Et on peut suivre comme ça N'écarte pas sur de le ton livre en chemin. même temps. Mais le Petit Chaperon Rouge ne prêta aucune attention à C'est ses génial. conseils. La fillette était décidée à passer par les bois. À la sortie du village, le Petit Chaperon Rouge rencontra un chasseur et le salua gaiement. Celui-ci l'avertit qu'un loup en liberté rôdait non loin d'ici. Tout en marchant, le Petit Chaperon Rouge s'émerveillait devant un ravissant papillon, un petit oiseau et un joli ruisseau. Mais il se faisait tard et il lui restait encore un long chemin à parcourir. C'est encore la page d'après. Arrivé à l'entrée d'un sentier, le Petit Chaperon Rouge aperçut un énorme loup allongé, aussi vieux que rusé et affamé. « Bonjour, mon bon loup !» lui dit le Petit Chaperon Rouge. « Bonjour, Petit Chaperon Rouge. Où vas-tu comme ça ?»« Je me rends chez ma grand-mère pour lui apporter une tarte et un petit pot de miel. »« Ne risques-tu pas de te perdre dans les bois ?» demanda le loup. Oh non, ma grand-mère vit au pied de la colline sous 3 grands chênes. Impossible de se tromper. Ta grand-mère sera très contente, surtout si tu lui apportes un joli bouquet de fleurs. Le Petit Chaperon Rouge fut enchanté par cette idée et cueillit quelques mauves, des marguerites, et des jacinthes. Fleur après fleur, la petite fille s'enfonçait de plus en plus dans la forêt. Pendant ce temps, le loup courut jusqu'à la maison de la grand-mère et frappa à la porte. « Qui est là ?» demanda la grand-mère. « Mère grand, c'est moi, le Petit Chaperon Rouge !» lui répondit le loup en changeant sa voix. Je t'ai apporté une tarte et un petit pot de miel. »« Entre, mon enfant !» lui dit la grand-mère. Le loup ouvrit la porte, fit 2 bonds, se retrouva auprès du lit de la grand-mère et ne fit qu'une bouchée de la vieille dame. Il était bien tard quand le Petit Chaperon Rouge arriva chez sa grand-mère. La porte était ouverte. Bonjour, mère grand, dit-elle en entrant. Je t'ai apporté une tarte, un petit pot de miel et un gros bouquet de fleurs. Très bien, mon enfant, lui répondit le loup en imitant la voix de la grand-mère. Oui, c'est le loup. Il a pris la place de la grand-mère. Viens plus près de moi, que je puisse mieux te voir. Le Petit Chaperon Rouge s'approcha du lit. Il faisait sombre. La silhouette de sa grand-mère lui parut très étrange. « Oh, mère grand !» s'étonna le Petit Chaperon Rouge. « Que tu as de grandes oreilles !»« C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. »« Oh, mère grand ! Que tu as de grands yeux !»« C'est pour mieux te voir, ma petite. »« Oh, mère grand ! Que tu as de grandes griffes !»« C'est pour mieux te prendre dans mes bras, ma chérie. »« Ah, mère grand !» s'écria le Petit Chaperon Rouge en tremblant. « Que tu as de grandes dents !»«
C'est pour mieux te manger. Et le loup sauta du lit et engloutit le petit chaperon rouge. Heureux, le ventre plein, le loup se coucha et s'endormit. Aussitôt, il se mit à ronfler. Le chasseur qui passait près de la maisonnette, intrigué par ce bruit, entra et découvrit le loup, le ventre gonflé, avec le bonnet de la grand-mère sur la tête. Il comprit aussitôt ce qui s'était passé. Discrètement, le chasseur ouvrit les entrailles du loup, d'où sortirent vivants et en bonne santé le petit chaperon rouge et sa grand-mère. Le chasseur s'empressa de recoudre le ventre du loup. Lorsque celui-ci se réveilla, il vit le chasseur debout devant lui, brandissant son fusil. Terrifié, le loup s'enfuit à toute vitesse. « Va et ne reviens pas ici !» cria le chasseur. Pour fêter leur libération, la grand-mère invita le chasseur à dîner. Ravi, le petit chaperon rouge raconta son aventure dans les bois et ne fit plus jamais confiance à un loup. Super, hein, franchement, l'histoire, elle est très bien racontée. Le livre est très bien illustré. Est-ce qu'on regarde On a beaucoup aimé. Les trois petits cochons. Oui. Donc, on écoutera tout à l'heure. Donc, voilà, donc on vient d'écouter l'histoire du petit chaperon rouge grâce à l'audioconte. C'est vraiment très bien fait. Les enfants ont beaucoup aimé. Hein, les enfants, vous avez aimé? Oui, on a hâte de découvrir d'autres histoires. On vous laisse vous reposer chez vous, faire des jeux et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. On vous embrasse bien fort et on vous dit au revoir. À bientôt les amis. Bisous bisous.